Coucou les poissons, bienvenue sur votre taroscope du mois de décembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer votre guidance du mois. On va aller voir 7 thèmes sur cette guidance. Le professionnel, l'amour, la famille, les finances, la surprise et puis un peu de spiritualité. Et on ira aussi jeter un œil sur vos blocages à dépasser. Voilà, mais commençons tout de suite par l'énergie générale qui vous accompagne ce mois de décembre, les amis. Et on a deux cartes avec les portes de l'intuition. Ok, on a quoi? Waouh, 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 regardez ça, la renaissance et le triomphe. Bon, jackpot, hein, ce mois-ci, les poissons, hein, il y a quelque chose de magnifique. Vous rendez votre lumière. Vous faites enfin briller votre lumière, les amis. On est sur de la renaissance. La renaissance, c'est vous avez enfin fait le point, vous avez mis en avant, vous avez pu mettre en avant vos qualités, votre personnalité, vous avez pu vous affirmer. Vous allez en tout cas prendre votre place, les amis, ce mois de décembre. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a peut-être un événement qui va faire que ça va vous donner l'occasion de monter sur un tremplin. Voyez, il y a quelque chose, une main tendue, peut-être une connaissance qui va vous permettre de vous mettre en avant. Voyez. Bon, ben c'est magnifique. Et puis on a, grâce à cette lumière que vous faites sortir de cette intériorité, hein, vous allez triompher, les amis. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, eh bien les deux sont liés. Je pense que c'est une vocation peut-être, hein, une passion à l'intérieur de vous, une renaissance, c'est-à-dire qu'on fait le point sur ce que l'on garde et ce que l'on ne veut plus. Et on prend un nouvel élan, un nouveau dynamisme, un nouveau départ, les amis, sur le mois de décembre. On comprend des choses, euh, on, on a un nouveau projet peut-être également qui nous permet de se mettre en avant, hein. Bon, on va aller voir un petit peu les autres cartes, hein, mais c'est déjà une énergie magnifique. Bon, ben, félicitations. On va aller voir avec le Béline un petit peu le côté du professionnel. Voilà. Est-ce que c'est sur le professionnel que vous avez un projet qui va vous mettre en avant, les amis, qui va faire sortir un petit peu vos qualités, vos compétences? Vous allez rayonner là, hein. Allez, professionnel pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Oh, pétard. Non mais oui, effectivement, il y a quelque chose de magnifique là, hein. Regardez. On a la carte bleue. La carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte de la protection. C'est la carte de la chance. C'est la carte du bonheur, de la joie absolue, de l'accomplissement, de l'épanouissement, les amis. Bon, et bien magnifique. Et la renommée. Bon, ben rien que ça, vous allez briller ce mois-ci, les poissons. La renommée, bien sûr, il y a vraiment quelque chose qui vous met en avant, hein. On va parler de vous. Vous allez être sur le podium. Vous allez peut-être réussir une formation qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet qui vous correspond, qui va vous faire ressortir, on va dire, toutes les qualités que vous avez à l'intérieur de vous, toutes les compétences que vous avez au niveau professionnel, hein, les amis. Donc ça y est, il y a quelque chose qui se déclenche, qui se met en place. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts jusqu'à maintenant pour vous réaliser, pour prendre votre place, pour vous faire connaître, pour montrer vos talents, hein. Et bien ça y est, c'est ce mois-ci que vous accomplissez votre mission. On va parler de vous, vous allez être fiers de vous, vous allez ressentir beaucoup de fierté, de reconnaissance pour ce mois de décembre, d'accord? Bon, ben, que dire de plus? Je tire même pas de carte supplémentaire, hein, c'est que du bonheur au niveau professionnel, les amis, hein. Bon, très bien. On va aller voir au niveau de l'amour un petit peu ce qui vous attend avec la féminité sacrée pour ce mois de décembre, les poissons. Alors, on a la petite voix intérieure. Cette petite voix intérieure qui nous parle et qui nous dit des choses et que l'on n'entend pas
on ne veut pas l'entendre. Peut-être qu'on n'est pas à l'écoute de sa petite voix intérieure, d'accord? Bon, la petite voix intérieure, on nous dit, il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Voilà. Ok, le professionnel, c'est superbe, ok. Maintenant, on vous demande un petit peu d'intériorité pour vous aimer un peu plus, pour être un petit peu plus focus sur vous, peut-être, hein, pour justement accepter cette renommée et cet épanouissement-là, cette reconnaissance que l'on vous porte au mois de décembre, d'accord? Parfois, on reçoit des compliments, on ne sait pas quoi en faire parce que, en fait, on ne les accepte pas, on est gêné, on n'a pas appris à les recevoir. Donc, cette petite voix intérieure, elle est là au niveau de l'amour pour vous dire, écoutez un petit peu ce qu'on vous dit. Prenez ces preuves d'amour que l'on vous porte. Euh, Acceptez l'amour, l'affection, la tendresse, le côté affectueux des gestes des personnes qui sont autour de vous. Voyez, c'est tout ça. Bon, ok. Donc écoutez votre petite voix intérieure, les amis. Vous allez recevoir, vous allez prendre conscience aussi de tout l'amour que l'on vous porte autour de vous et de tout l'amour que vous portez aussi. D'accord? Parce que parfois on ne s'écoute pas, on ne s'autorise pas à être faible ou à accepter son côté sombre, ses défauts, ses croyances qui nous limitent, ses peurs, ses blocages, vous voyez. Et là, ce mois-ci, il y a besoin peut-être pour accepter cette renommée, ce triomphe, cette belle chose qui vient vers vous, il y a besoin d'accepter cette petite voix intérieure, d'accepter vos faiblesses, d'accepter d'être humain tout simplement. Ok? Très bien. On va aller voir un petit peu au niveau de la famille, ce qui se passe, ce qui vous attend au mois de décembre, les poissons. Et puis, on y va avec la triade. Alors, au niveau familial, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ok, il y a ces deux cartes. Alors, j'en enlève un peu, là. Hop et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons avec la triade? Ok. Bon, il y a une erreur et il y a l'ordre. L'ordre, c'est une leçon de vie qui est dirigée par là-haut. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, de ne pas avoir agi de la bonne manière au niveau familial. Je ne sais pas, moi, vous vous mettez en colère, par exemple, contre un enfant, et après vous dites, j'aurais jamais dû, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû, voyez, vous culpabilisez. Là, on vous dit que cette erreur, elle est là, cette colère, elle est là, parce que il y a des choses qui sont écrites. Il y a des choses que, suite à cette erreur, vous devez comprendre, et il y a des choses que, suite à cette erreur, l'autre doit comprendre. Si c'est contre votre enfant, c'est votre enfant qui doit avoir une prise de conscience. Voyez, ce n'est pas pour rien. Tout est à sa juste place, comme je le dis souvent avec mes patients. Tout est à sa juste place. Quand on vit un événement douloureux, ce n'est pas pour rien. Derrière, il y a toujours une leçon à comprendre, à apprendre. Donc là, au niveau familial, les amis, sur ce mois de décembre, on va comprendre une leçon. On va apprendre une leçon. On va peut-être apprendre de ses erreurs. On va peut-être justement comprendre, grâce à l'écoute de sa petite voix intérieure, que l'on a des blessures qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas, comment on dit, qui sont encore très vives, très présentes et qui vous bloquent dans votre vie d'aujourd'hui. Bon, on a peut-être aussi besoin de faire une libération émotionnelle. À vous de voir ce que vous vivez comme erreur au mois de décembre, les amis poissons, hein. On va aller avec l'oracle des miroirs poser une carte sur cette erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau familial pour les poissons sur l'erreur au mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? L'enfermement. Bah alors, on a fait une bêtise, on a dit des choses, voilà, on s'est mis en colère, on n'aurait pas dû, on pense qu'on n'aurait pas dû, d'accord? C'est un ressenti. Et du coup, on se sent comme ça, on se sent, on a envie de se replier sur soi,
pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être il y a eu juste un petit détail qui a fait que vous avez explosé de colère. Comprendre d'où cette explosion vient, c'est ce qui se joue là au mois de décembre pour vous les amis, hein, d'accord? C'est vraiment que vous n'acceptez pas d'avoir fait une erreur. Donc peut-être dit des choses ou peut-être vécu une émotion qui vous traverse et qui est trop présente pour vous. Voilà. On a aussi sur cette erreur la carte de la naissance. Donc il y a peut-être quelque chose là, je ne sais pas, soit on vous apprend une naissance et vous vous mettez en colère, vous dites mais non, ça va pas, c'est pas possible, tu ne devrais pas être enceinte, enfin il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est une erreur concernant euh, un nouveau projet. La naissance c'est également un nouveau projet, hein. Bon, il y a peut-être une sensation de ne pas être à la hauteur, les amis, là, hein. Nouveau projet, on se sent peut-être pas, on se sent replié sur soi parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, on n'a pas confiance en nous, on ne prend pas sa place peut-être, hein. Bon, vous verrez. En tout cas, ça va bien se passer puisque on a quand même la renaissance. La renaissance, c'est grâce à cette leçon de vie que vous allez comprendre, vous allez apprendre, vous allez peut-être prendre du recul d'ailleurs sur la vie, hein. Ça va vous changer, les amis, hein. Intérieurement, ça va vous faire revivre, renaître, d'accord? Bon, et puis sur l'ordre, qu'est-ce qu'on a sur l'ordre? L'ordre divin. On ne peut rien faire contre l'ordre divin, hein. On ne peut pas contrôler, c'est la destinée. C'est une mission, une leçon que l'univers a pour vous, hein. D'ailleurs, bon, eh ben, il ne veut pas qu'on mette deux cartes, donc on n'en aura pas. Voilà. Allez, donc, bon, une erreur en famille, dans le cadre de la famille, hein, ça peut être votre mari, ça peut être vos enfants, vos frères et sœurs, vos parents, bon, vous verrez ce que vous vivez. Mettez-moi des commentaires, les amis, j'aime bien vous lire quand même, avoir un retour sur les guidances que l'on fait ensemble, pour voir si ça vous parle. Finance, allez, c'est parti avec les 77 d'Alias Kay. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos finances au mois de décembre, les amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Il y a celle-ci qui voulait venir. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Oui. Ok. On a 3 cartes. Alors, le oui. Vous vous posez une question sur est-ce que vous devez accepter ce prêt qu'on vous propose? Oui. Est-ce que vous devez rembourser, je ne sais pas moi, hein, vous voyez par rapport à ce que vous vivez, les amis, hein. Est-ce que vous devez, vous avez un projet? Oui, lancez-vous, d'accord? Bon, au niveau finance, ça marche pas mal. On a quand même le oui, et puis on a aussi le mois de décembre, janvier, février, c'est-à-dire l'hiver, l'hiver qui représente et le fait que ce soit gelé et que rien ne se passe, c'est-à-dire que peut-être que votre projet concerne de l'épargne. Vous voyez, l'épargne, c'est un peu l'hiver, c'est-à-dire que vous mettez de l'argent sur un compte et ça ne bouge pas. Ça, il est bloqué ce compte, vous voyez, c'est figé, ça ne bouge pas, c'est voilà, c'est gelé, ok. Et puis, ou alors c'est les montagnes. On parle des obstacles là peut-être, hein, bon, vous voyez ce qui vous parle. Et puis là, on a le lit. Le lit, c'est l'hôtel, c'est les voyages, c'est aussi peut-être investir dans des travaux de la maison. Vous voyez, ça représente peut-être la maison. Ça représente également peut-être se coucher, c'est-à-dire se reposer. Reposez-vous, arrêtez peut-être d'investir, regardez. En plus, on a la montagne avec le froid. Le froid, et là on vous dit il fait trop froid, repose-toi. Dans les finances, vous voyez un peu l'idée. Bon, voilà. Est-ce que vous voulez faire des projets? Est-ce que vous voulez partir à la montagne pour vous reposer, hein? C'est peut-être ça aussi, hein? Eh bien, on vous dit un grand oui, les amis. Allez-y, ok? Très bien. Qu'est-ce qu'on a après? On a la médecine chamanique et puis on a le domaine de la surprise. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis poissons, pour ce joli mois de décembre? Alors, on a des fêtes de Noël, on a peut-être des cadeaux, on a peut-être des fêtes de fin d'année, tout simplement. Il y en a qui ne fêtent pas Noël, hein.
Alors, on a la roue de médecine. Ok, alors on est dans le domaine de la surprise. Alors, il va falloir que j'aille piocher une autre carte parce que là, c'est un petit peu... cette carte, elle est... c'est un petit peu général, cette surprise-là qu'on a, hein. Alors, cette carte, elle est très spirituelle, hein. Elle nous dit que la roue de médecine, donc il y a quelque chose qui est dans la guérison. Voilà, il y a une notion de guérison. Et puis, on est sur la continuation. La continuation, c'est se rendre compte, prendre conscience que l'on est unique, mais que l'on a besoin des autres et que sans les autres, on ne peut rien faire. Voilà, c'est un peu cette idée. Par rapport à votre projet, là, je pense que il y a, au niveau professionnel, on a vu avec le Béline, il y a la renommée, il y a la carte bleue. Donc là, il y a un nouveau projet qui vous attend, que vous êtes peut-être en train de mettre en place, les amis. C'est certainement de vous entourer des bonnes personnes. Vous voyez, on est sur cette idée-là. Peut-être en famille également, hein, par rapport à l'erreur qui est là, hein, cette culpabilité que vous ressentez, cette envie d'être replié sur soi, hein, on l'a vu. Cette surprise, c'est peut-être de vous rendre compte qu'il faut vous entourer des personnes, ne pas vous isoler. C'est peut-être le message de cette carte, hein, le roue de médecine. Euh, Entourez-vous des bonnes personnes. Là, j'ai l'impression aussi de faire comme des thérapies familiales, vous voyez, des constellations. Se positionner, s'aider des autres personnes et de son arbre généalogique peut-être, du positionnement des autres pour se rendre compte de la place qu'on a au centre. Vous voyez, c'est un peu cette idée de, de prendre conscience que l'on n'est pas seul. Voilà, et de se positionner justement dans cette famille, dans cette équipe professionnelle. Au niveau professionnel, si vous avez un projet, on vous dit aussi que vous avez besoin de vous associer, d'accord, avec d'autres personnes peut-être, pour vous lancer pour vous faire connaître, voyez. Bon, vous verrez ce que vous vivez, hein. Au niveau de la spiritualité, on va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés. On a une très belle guidance pour vous, les poissons, hein. Alors, au niveau spiritualité, ce qui se passe, hop, ok. Bon, là, on retombe sur un duel intérieur. C'est le duel des dragons. Et hop, celle-ci. Ok. On est un petit peu sur la carte de la petite voix intérieure. D'accord? Au niveau spiritualité, vous vous posez des questions. Qui je suis? Quelle est ma mission de vie? Vers quoi je dois aller? Quelles sont mes valeurs? Comment, vous voyez, par rapport à cette erreur aussi, là, ça vous fait poser des questions, hein. Comment ça se fait que je me mets en colère sans savoir pourquoi, ou que je déborde, que je n'arrive pas à gérer mes émotions, vous voyez. On est sur cette introspection un petit peu avec cette carte du duel des dragons. On est sur un conflit intérieur, deux dragons qui se confrontent là, hein. C'est bon, le bien, le mal, voilà, c'est des idées euh, très bon. Prenez ce que vous voulez au niveau des croyances. Chez moi, le bien, le mal, ça n'existe pas. Tout est bien en fait, hein. On en a parlé tout à l'heure dans l'erreur. L'erreur, c'est jamais négatif. On fait une expérience, on en tire une leçon. C'est jamais négatif, d'accord? On prend toujours du positif. Donc pour moi, le combat des dragons, là, à l'intérieur de vous, c'est juste le besoin de trouver votre place, d'accord? Vous allez trouver votre place, les amis, au mois de décembre, grâce à cette introspection que vous allez faire. Vous allez vous poser des questions pour savoir qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Qui vous voulez être? Vous pouvez décider de la vie que vous voulez avoir, d'accord? C'est vous qui dirigez votre vie, les amis, hein, d'accord? Et puis on a la gardienne des balances, donc on parle aussi de ce combat-là, hein, de cette dualité, mais on a aussi, vous pesez le pour et le contre, vous faites la balance. C'est bien, c'est pas bien. Bon, c'est juste, c'est pas juste. Pour moi, je mets la barre où? Je mets l'équilibre où? Qu'est-ce qui me convient? C'est ça que vous allez faire au niveau de la spiritualité, les amis. Vous allez peut-être remettre en cause vos croyances, vous allez
remettre en cause vos principes d'éducation et vous allez, à juste titre, récupérer ce que vous voulez garder et jeter ce que vous ne voulez plus. Voilà, ce qui ne vous sert plus. On est là-dessus, les amis. C'est pour ça que derrière, on a la renaissance. Vous allez faire briller le joyau qui est à l'intérieur de vous, les amis. Hein. C'est magnifique, hein. C'est superbe, hein. Très très beau. Avec le tarot, on va aller voir les blocages à dépasser, les amis, pour ce mois de décembre. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a comme blocage à dépasser? Et ben voilà. Et ben on est sur la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le numéro 2. On rebondit en numérologie sur le duel des dragons, hein, la dualité intérieure, le pour, le contre. Où est-ce que je me positionne? C'est à vous de mettre la barre où vous voulez. Personne d'autre ne pourra la mettre à votre place. Et on est tous uniques dans cette chose-là, dans l'acceptation de nos valeurs, de nos qualités, de nos défauts, de tout ça. Ok, c'est ce qui va former notre personnalité. Ok. Et puis c'est aussi la route médecine, hein, on est là-dessus. Hein. Qui vous voulez être, vous pouvez avoir des valeurs différentes de votre famille, différentes de votre conjoint, différentes au niveau de votre métier, de votre professionnel, sachant que vous êtes quand même là. Vous pouvez vous positionner, même si autour de vous, il y a des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes points de vue. Vous voyez, on est un petit peu là-dessus, hein, ok? Donc les blocages à dépasser, les amis, avec la grande prêtresse, on est sur le mental, hein, on est sur la réflexion, on est sur la connaissance. On a l'impression peut-être que l'on ne sait jamais assez de choses, on n'est jamais assez cultivé. On se pense nul, on se pense pas à la hauteur des connaissances des autres, voyez. Et c'est ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, vous manquez d'affirmation de vous. Donc les blocages que vous allez pouvoir dépasser ce mois de décembre avec toute cette introspection que l'on a vue là et ce travail que vous allez faire, félicitations déjà, hein, c'est magnifique. C'est le blocage à dépasser, c'est votre mental, le fait de penser que vous n'avez pas assez de connaissances, d'accord? Pour faire renaître, faire sortir le joyau intérieur, il faut vous mettre en avant. Tout le monde a des qualités. Hein. Moi, enfin, tout le monde en a, quoi. Hein. Voilà. Vous ne sentez pas à la hauteur parce que vous vous comparez. Donc, on est dans la comparaison, bien sûr qu'il y a toujours quelqu'un de plus riche, plus cultivé, plus professionnel, plus gentil, plus amoureux, plus heureux. Mais ça, c'est un ressenti que vous avez vu de l'extérieur, d'accord? Si on se compare aux autres, forcément, on va trouver des gens qui sont plus que nous. Et il y a aussi des gens qui sont moins que nous. Voilà. Donc, là, on vous dit dépasser ce blocage-là, ce ressenti de ne pas être à la hauteur et de ne pas avoir assez de connaissances. D'accord? Pour pouvoir rayonner. Affirmez-vous, les amis, montrez-vous. Représentez-vous comme ça, là, au centre du cercle, au centre du monde. C'est votre petit monde, mais c'est votre monde. Vous avez besoin d'exister. Voilà, positionnez-vous. On est là-dessus, hein, sur cette énergie-là, hein, sur ce message-là. Voilà les amis, poissons, ce que j'avais pour vous pour ce mois de décembre. On va terminer cette belle guidance avec les petits cœurs. Alors, quel est le vôtre? Eh bien, c'est celui-ci. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bon, ben ça reboucle avec tout ce qu'on a dit, hein, les amis. Hein. Laissez la joie entrer dans votre vie. Hein. Ok? Allez les poissons, je vous souhaite de belles fêtes et un bon mois de décembre. On se retrouve bientôt. Bisous, bisous.